J'ose pas imaginer ce qu'auraient été les commentaires si on avait perdu ce match. Ça aurait été de l'assassinat. Les amis, vous avez échappé au pire grâce à une décision arbitrale difficile à prendre, très difficile à prendre, malgré les caméras qui sont censées aider l'arbitre. Il y a un mec qui a dit un jour, seule la victoire est belle. Et je suis sûr que ce mec, c'était un joueur dans les vestiaires qui l'a prononcé. Lorsqu'on gagne d'un point un match péniblement qu'on aurait pu perdre, les joueurs sont un peu égoïstes. Et donc effectivement, ils emmerdent tout le monde et seule la victoire est belle. Mais moi, je ne suis plus joueur, je l'ai été. Et donc j'ai le droit de penser que ce match, globalement, nous a pas trop rassurés. Alors il nous a rassurés sur le présent, par rapport au classement, mais il ne nous a pas rassurés sur l'avenir. Les jeunes ont porté l'équipe. Biel Barré, avec ses cannes, Le Garec, avec sa passe éclair, Buzz l'éclair. L'ampoule qui clignote quand on appuie. Rouma, qui nous a rassurés en touche, et Tulagi, qui a joué les Massey Ferguson. Le reste, la touche, j'ai l'impression que Ghezal a emporté la recette avec lui. Les ballons tombés, c'est toujours aussi emmerdant. Et l'indiscipline est toujours là. Globalement, sur ce match, il y a beaucoup de choses à en tirer. Mais, comme disait le soldat inconnu, le joueur inconnu, seule la victoire est belle. On est tellement encore sous le choc de cette dernière Coupe du Monde qu'on pense à la prochaine dans 4 ans, qui est très 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 loin. Et il sera très 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 loin pour pas mal de joueurs de ce groupe. À mon avis, Fabien, je suis totalement dans ton opposition. 80% de l'effectif de la dernière Coupe du Monde sera changé. Les jeunes pousses sont là et qu'ils assureront l'avenir prochain et l'avenir de cette prochaine Coupe du Monde. Car n'oubliez pas que lorsqu'on est jeune, on croit qu'on ne sera jamais vieux. Mais lorsqu'on est vieux, on sait qu'on sera plus jeune. Oula. Que c'est fini, que c'est terminé la jeunesse. Donc moi, ce que je conseille à Fabien, vous terminez le tournoi avec les cadres, vous terminez le tournoi avec ceux qui vous ont fait gagner depuis 4 ans, et après vous prenez la décision. Et petit à petit, vous pigmentez, vous insérez des joueurs qui vous plaisent et qui sont performants, à savoir les joueurs, pourquoi pas, issus de la dernière Coupe du Monde des jeunes que nous avons remportée. Le tournoi, actuellement, je veux dire, pour moi, c'est très faible. J'ai vu le match Italie-Angleterre, c'est faible. J'ai vu Galles-Angleterre, c'est faible. Le match de l'Irlande contre la France était à un autre niveau, en dehors de la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. On est en Pro D2. Tout le monde est en Pro D2 parce que les joueurs sont peut-être fatigués, tout le monde se cherche et les matchs sont d'un niveau assez pauvre. Mais on peut encore, pourquoi pas, gagner le tournoi si l'Irlande perd à l'extérieur, car il nous reste 3 matchs. 3 matchs faciles. Le Pays de Galles, ce sont des bambins. Tu leur percer le nez, il y a du lait qui sort. L'Angleterre, c'est la négation du rugby. Excusez-moi, c'est la négation du rugby. Et l'Italie reste l'Italie, même si elle fera un bon match contre nous. On a passé le plus dur. On s'est planté sur l'Everest. On a passé une belle étape de montagne contre l'Écosse. Et là, il reste que des étapes de plaine. Ça devrait bien se passer, mais c'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faudra pas se remettre en question à la fin de ce putain de tournoi.